prendre le risque de se faire prendre. Les journalistes ont été obligés, et ce n'est pas parce que je suis pas en train de dire ça parce que je suis en train je suis fâché contre les journalistes de Matin Libre. Ce sont des jeunes gens que j'apprécie beaucoup et qui font un travail remarquable. Mais à un moment donné, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Or, la charge m'incombait à moi, c'est moi qui assumais la responsabilité de cette lettre-là. Mais eux, ils n'ont même pas pu, comment on appelle, juste copier mes mots intégralement et les coller. Ils ont été obligés d'épurer ma lettre ou même de la censurer, censurer la lettre. C'est pour vous dire, pour vous donner un indice de ce qu'est devenu la liberté d'expression chez nous. Alors, quand on est dans un État comme ça, dans un État relativement répressif, dans un État policier où la loi n'a plus son autorité fiable. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Bénin, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de loi. Certes, il y a des lois, mais les lois ne sont plus en autorité fiable. Dès que la loi perd sa confiance auprès des populations, cette loi-là est totalement décriée et elle ne peut même pas s'exécuter. Et aujourd'hui, toutes les lois que Patrice Talon prend ne sont pas au profit d'un pseudo-développement dont il s'évertue à créer. Toutes les lois que Patrice Talon prend aujourd'hui sont uniquement au profit de sa gouvernance qui contrevient à toutes les règles de bon sens qu'il peut y avoir dans un pays démocratique. C'est vraiment dommage que nous puissions... Est-ce que vous n'êtes pas vraiment dans l'excès quand vous dites toutes les lois que le chef de l'État prend, c'est d'abord à son propre profit? Le porte-parole a rappelé très récemment que pour en arriver à ces réalisations, qui quand même... En tout cas, on peut les constater. Il a cité un certain nombre de voies qui ont été butimées. Il n'y a pas que Cotonou, Porto-Novo, à l'intérieur du pays. Ça, il a fallu décaisser de fonds. Hier, ces fonds entraient dans quelques poches. Aujourd'hui, du fait des lois votées, la peur de se retrouver en porte-à-faux avec les lois a mené plusieurs compatriotes à se discipliner, donc à ne pas toucher à la chose publique. N'est-ce pas un élan, M. Richard Boniorou, à saluer? Vous savez, il est très facile de parler de bonne gouvernance quand personne n'est là pour vous critiquer ou évaluer vos performances. Expliquez-vous. Vous-même qui vous auto-évaluez, vous pouvez tout à fait crier, oui, que nous sommes sur le bon chemin. Aujourd'hui, personne... C'est toute une zone d'ombre qui entoure les performances de Patrice Talon. Il est la seule personne qui les exécute. Les voix, c'est une évidence. Qui les évalue. Parlons de loi d'ailleurs. Vous avez pas la réforme sur la réforme constitutionnelle qui permet aujourd'hui à Patrice Talon d'aller s'endetter tout seul sans l'avis de l'Assemblée nationale. Vous pensez vraiment que ça c'est une loi qui est au profit de la nation béninoise? Je vous rappelle que l'Assemblée nationale a prioritairement comment on appelle, un droit législatif et budgétaire. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est plus qu'une coquille vide au service de Patrice Talon, puisque les lois, ce sont Patrice Talon lui-même qui les confectionne et qui exige qu'elles soient votées. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Les députés disent qu'ils ont toujours... Laissez-moi juste finir. Et parlant aujourd'hui du contrôle budgétaire, c'est Patrice Talon va s'endetter comme il veut, sans que les populations ne puissent en être informées. Et je vous rappelle que quand Patrice Talon va s'endetter, Patrice Talon ne s'endette pas en son nom personnel, il s'endette au nom du peuple béninois. Par conséquent, c'est l'ensemble des Béninois qui payent ces dettes. La dette devient collective, elle n'est pas personnelle. Mais toutes ces dettes collectives-là, le peuple n'a pas de regard là-dessus. Il n'y a même pas d'évaluation, il n'y a rien. Alors, dans des circonstances aussi floues, il est facile de dire, oui, mais vous savez, nous, on fait de la bonne performance, voilà nos chiffres, nous faisons de la croissance, mais cette croissance-là, elle est au profit de qui? Vous savez ce qu'on appelle une croissance, cher monsieur Joël? La croissance, c'est le nombre de pains qui ont été vendus dans une année, c'est le nombre de garis qui a été vendu qui a été fabriqué dans une année, c'est le nombre même d'heures de cours qui ont été données dans une année. Et ça, quand on parle d'une croissance inclusive, est-ce que vous pourrez répondre honnêtement et me dire aujourd'hui que la vendeuse de garis qui est à Tatopa va dire qu'elle a vendu autant de kilos de garis qu'elle vendait en 2015, ou que la vendeuse de Sodabi en a fait autant, ou que même les professeurs de l'université qu'on est en train de radier, les enseignants qu'on est en train de radier, ont donné autant d'heures de cours qu'ils en donnaient en 2015? La réponse est bien évidemment non. Par conséquent, cette croissance-là, elle est exclusive, elle est périphérique, elle n'a pas atteint l'ensemble des populations. Donc, quand on vient vous donner, moi je pense qu'avec un peu de bon sens, avec un peu de volonté, chaque Béninois peut faire
l'effort de recherche et avec une facilité déconcertante mettre un point sur l'ensemble des choses que Patrice Talon veut nous présenter comme des progrès. Avec 66 km de route, en 5 ans, on nous parle de gros progrès. Vous savez, nous sommes dans un monde d'affichage. Nous sommes dans un monde où, avec le peu, si vous entourez ça d'un bon processus marketing, vous pouvez paraître ou prétendre faire de grandes choses. Mais quand plus on va fouiller en profondeur, on se rend compte que rien n'est fait. Aujourd'hui, qu'on nous dise, en 5 ans de bonne croissance, est-ce que le pouvoir d'achat du Béninois a augmenté? Combien d'emplois est-ce qu'on a créé? Au contraire, on en a viré un maximum d'emplois. Marcel Zouben, qui est aujourd'hui sur votre plateau, a failli être au chômage. Sinon même, qu'il est aujourd'hui en quasi-chômage, puisque son journal n'apparaît plus en papier, c'est juste en ligne. Donc quelques petits montants grappillés de gauche à droite pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Comme le Soleil FM, ces jeunes gens sont fermés. La société d'Agavon est pratiquement fermée. Tous les grands businessmen de ce pays, le secteur privé qui pourvoit de l'emploi, sont tous fermés. Et Patrice Talon nous dit, écoutez, moi je suis en train de faire de la croissance, je suis en train de réformer le secteur privé, le milieu des affaires, je suis en train de l'assainir, mais au contraire, il tue le milieu des affaires et s'arroge désormais tous les mandats et le marché qu'occupaient ses concurrents. Il y a un conflit d'intérêts apparent au plus haut sommet de l'État et c'est dommage non seulement pour l'économie béninoise mais pour la société béninoise de façon générale parce que Patrice Talon c'est quelqu'un qui ne partage pas, il n'a pas le sens du partage. Oui. Ce sont vos points de vue mais voilà. Faisons un peu attention. Ce sont son point de vue mais il dit la vérité, c'est tout. Allez, ferme-la. Excusez-moi. Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc nous sommes le 3 mai déjà 3 mai 2021. Voilà. Je reviens sur l'interview qu'a donné Monsieur Patrice Talon. Pour lui, c'est le Graal. Quand il donne une interview à France 24, TV5 et puis RFI, là, c'est le Graal pour lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment... il prend beaucoup de plaisir. Il est ringard en la matière. On est en 2021, on est au 21e siècle. Il faut, au contraire, s'éloigner des médias français parce que c'est la France-Afrique. Voyez-vous? Donc, bonjour à tous, je me présente, Djoubian sur le net et accessoirement spécialiste de la France. Voilà, je suis panafricain convaincu. Et donc je vais parler là de Patrice Talon, le dictateur. C'est bien comme ça qu'il faut l'appeler, il ne faut pas parler de démocratie. Il ne faut pas usurper les mots, il ne faut pas y avoir un abus de langage. Par contre, quand on dit qu'il est dictateur, là c'est approprié. Voilà, donc Patrice Talon, le dictateur du Bénin, voilà, je vais parler de lui. J'ai regardé justement l'interview qu'il a donnée et puis j'ai relevé quelques points. En fait, c'est un exercice qui est très intéressant. Dans quel sens? Dans le sens où il est dans une situation de contorsion comme ça à justifier auprès des journalistes français. Voilà, j'ai travaillé. Et puis quand par moment il lui pose des questions à savoir les gens qu'il met en prison, il dit non, ces gens-là doivent répondre de la justice. Oui, mais la justice c'est toi qui les pilotes. Non. Enfin bon, donc le jeu de comment on appelle ça, hypocrisie et de mensonge et de démagogie, enfin tout est mélangé avec Patrice Talon. Bon, qu'est-ce que je commence par dire? Je dis que les dernières élections, tout le monde le sait. Lui, il dit qu'il y a 50% de taux de participation, ce qui n'est pas vrai, à vrai dire. À mon avis, il a dû avoir beaucoup moins que ça, c'est-à-dire autour de 15-20%. Voilà, mais comme c'est lui qui fait tous les chiffres comme il veut, donc il dit 50%. Mais 50%, c'est énorme, parce que ça voudrait dire qu'il y a la moitié du pays qui a voté pour lui. Et là, lui, il s'en félicite. Voilà. Il ne s'inquiète même pas, malgré qu'il le reconnaisse, et il s'en félicite. C'est incroyable. Donc dire qu'il est dictateur, c'est un euphémisme. Voyez-vous? Et ce monsieur dit quoi? Il dit que voilà, il a été élu, voilà, c'est proclamé partout avec plus de 86%. Et les journalistes lui rappellent que l'élection en 2016, quand il venait au pouvoir, il y a eu un taux de participation qui était de plus de 65%. Voyez-vous? Et c'était la fête. Les gens étaient détendus. Les gens n'étaient pas crispés. Il n'y a pas eu de blessés. Encore moins de morts. Or là, on est dans une situation où il y a des morts, et puis le monsieur, à chaque fois quand il doit répondre, il dit « Oui, mais de qui vous parlez ?» En fait, des gens qui ont essayé de tirer sur les policiers, sur les forces de l'ordre. Donc en fait, il justifie tous les meurtres qu'il y a eu au Bénin, depuis qu'il est au pouvoir, que c'est normal. Voilà. Vous vous rendez compte? Alors moi, ce que je dis, toujours pareil, mon sentiment en tant que citoyen ordinaire, en tant que panafricain, je dis « Mais voilà, c'est le résultat
des gens qui n'ont pas vocation à occuper des postes aussi importants. Évidemment. Parce que M. Patrice Talon veut, comme j'ai dit précédemment dans mes vidéos passées, il veut gérer le Bénin. Il gère le Bénin, c'est même pas qu'il veut, c'est qu'il gère le Bénin. Comme il a pu gérer ses entreprises. Alors, il a brillé, certes, mais en pillant toutes les richesses, enfin, l'argent des Béninois. Hein, c'est comme ça qu'il a pu... bon, il a été malin d'une certaine façon. Hein, et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, il a eu la chance de tomber sur des gens comme Yahi Boni. Ah ben là, pour moi, c'est le pactole pour Patrice Talon. Ah ben oui. Avoir pour prédécesseur Yahi Boni, il a manipulé dans tous les sens. Parce que, comme on dit au pays, en fait, pour moi, Yahi Boni, c'est un gaou. Ah oui. Il a été certes un technicien dans la banque où il travaillait et tout en tant que cadre, en tant que tout ce que vous voulez, mais c'est ce que je dis toujours. Je dis les intellectuels africains, ils ne comprennent pas que allez-y faire autre chose, venez pas faire de la politique. Ceux qui doivent venir faire de la politique, c'est ceux qui sont animés pour gérer l'intérêt public, l'intérêt général. Voilà. Autrement, allez faire autre chose. Mais non, ils ne veulent rien savoir. Et là, ça nous donne ça. Et bon, en l'occurrence, là, c'est pas un homme d'affaires, enfin, c'est pas un intellectuel, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Mais là, c'est pareil. En réalité, je parle des intellectuels parce que quand on fait les statistiques, on va voir que ce sont eux qui remportent la palme au point de vue effectif. C'est-à-dire ils sont les plus nombreux hein, dans le monde politique, quels que soient les pays en Afrique. Bon. Mais au fond, des gens comme Talon, hommes d'affaires, pareil, je dis, mais monsieur, restez dans votre business. Parce que là-bas, vous allez briller facilement et puis on aurait beaucoup plus de mal à vous contester, ou encore que. Enfin, en tout cas, vous auriez plus de facilité à vous défiler. Mais là, dans le domaine dans lequel on est, impossible. Impossible. Hein? Parce que tous les Béninois, entièrement, sont actionnaires du Bénin. Parce que l'entreprise Bénin, c'est ça la différence avec une entreprise privée ou vos entreprises que vous gérez. Voyez-vous? Et là, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est un monsieur que je ne connais pas, que je découvre pareil. Hein. Moi, j'ai pris comme ça une partie d'une émission sur Sika TV au Bénin, qui est connue. Et puis là, maintenant, le journaliste de Sika TV que je suis depuis 2016, eh ben là, il est un peu moins à l'aise. C'est dommage, vous voyez. Là, j'ai des répercussions aussi. Mais oui, toujours pareil, reprenez les images d'archives. Vous allez voir qu'il était beaucoup plus à l'aise qu'il ne l'est maintenant. Mais pourquoi? Parce que Patrice Talon, il met tout le monde dans la crispation. Tout le monde a peur. Mais bien entendu. Et donc, ceux qui sont très courageux, ben vraiment, chapeau. Ah oui, ah oui. Chapeau. Non, parce que c'est incroyable, c'est plus facile. Hein, ce qu'il fait, c'est instrumentaliser l'administration d'abord, instrumentaliser la justice, instrumentaliser la police, les forces de l'ordre. Voilà. Et puis, voilà, tout le monde est corrompu. Et monsieur estime que c'est avec lui que la démocratie va démarrer. Donc, qu'est-ce qu'il dit, entre autres? Il dit, par exemple, que le Bénin, c'est pas un pays communiste. Il dit, hein, il revendique que le Bénin est un pays libéral. Vous vous rendez compte? Alors, ils utilisent des gros mots. Nous sommes en Afrique, messieurs. Quand je dis messieurs, là, je ne dis même pas monsieur Talon, parce que c'est eux tous, hein, les intellos, là. Libéral de quoi? Nous sommes africains. Et parce que votre, justement, copier-coller, là, sur l'Occident, voilà ce que ça me donne aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, zéro. Hein? Allez faire autre chose. Ah, mais c'est incroyable, hein? Les mecs, ils font le malin, alors que, là, quand on monte le bilan, ça donne quoi? Que dalle. Et d'ailleurs, même l'Occident, ils sont en chute libre. On arrive à la fin d'une époque. On arrive à la fin de la civilisation occidentale. Dans tous les sens, hein? Dans tous les sens. Et moi, je dis à mon petit niveau, l'observation que je fais, j'ai dit que le capitalisme est mort. Maintenant, comme ils ont beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de faire ce que j'appelle la politique de la terre brûlée. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne des trucs de Covid, des machins, tout ça. J'appelle ça la politique de la terre brûlée. Évidemment. Et là, je suis sur le concours d'honnêteté intellectuelle. Donc, allez-y. Réfléchissez un peu. Et puis, montrez-vous honnête. Vous allez voir que ce que je dis là, c'est évident. C'est évident. Voyez-vous? Donc, à un moment donné, dans l'interview, les journalistes donc, lui parlent des gens qu'il a mis en prison, tous les opposants et tout, et notamment un monsieur qui est connu aussi au Bénin, qui est constitutionnaliste. J'ai écouté aussi ses interviews, qui est un monsieur très brillant. Et bien là, sa candidature était déjà écartée, mais en plus de ça, à la fin, quand il a pris son poste de président pour un deuxième mandat, M. Talon allait à tour de bras mettre les gens en prison. Et donc lui aussi, il a mis ce monsieur-là aussi en prison. Voyez-vous? Et donc, évidemment, il faut justifier. Alors, il dit que oui, c'est des complots qui sont organisés contre lui parce que ces gens-là, ils ont essayé de payer des gens pour venir faire la révolution, enfin, en tout cas, renverser son régime et puis installer je ne sais quoi. Vous allez regarder l'interview, même si je ne suis pas partisan, mais regardez quand même ce qu'il dit, hein, parce que c'est bon de savoir ce qu'il dit. Hein. Quand je dis je ne suis pas partisan, je veux dire que pour moi, la France-Afrique, on peut la combattre facilement, notamment en refusant de participer aux interviews de RFI, de TV5 et de la presse française. Voilà, c'est tout. Or, ils ne sont même pas capables de ça. Voyez-vous?
Et donc, quand on dit par exemple la dame, hein, la dame qui était conseillère de Faure et Yadema, qui est venue pour se présenter, elle aussi, elle se retrouve en prison à la sortie d'un meeting. Bon, elle, moi j'aurais du mal à la défendre, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, à partir du moment où tu as été conseiller de Faure et Yadema, Faure et Yadema, c'est la France-Afrique, mais à un niveau très élevé, parce que je vous dis dans les 15 là, dans les 15, bon évidemment, quand je reviens toujours à ce qu'a dit Mme Hissène Habré, elle dit le Tchad est sous tutelle, je dis mais il n'y a pas que le Tchad, parce que s'il y avait que le Tchad encore ça va, mais c'est tous les pays de zone CFA là, et tous, ils sont sous tutelle. Hein, et puis je rappelle toujours, après, pour moi ils sont sous tutelle parce qu'ils n'ont pas leur souveraineté. Et la souveraineté, ça se manifeste au minimum par battre sa monnaie, avoir sa propre monnaie, et puis avoir sa défense, assurer sa sécurité. Or, c'est l'armée française qui gère tout ça. Et puis le franc CFA qui arrose tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, ils sont tous sous perfusion française. Hein. C'est la France-Afrique qui est en plein régime. Donc voilà. Pour poursuivre, à un moment, le journaliste lui dit, oui, mais il y a les Américains qui vous surveillent. Alors, il n'a pas apprécié, il dit, non, faut pas dire ça, que le Bénin, voilà, est un pays. Et il n'osait pas dire que le Bénin est souverain. Alors, je l'ai suivi attentivement. Hein. Mais pourquoi? Mais parce que au fond de lui-même, il sait très bien que son pays n'est pas souverain. Mais, voilà, il en est conscient. Parce qu'il essayait de prononcer tous les mots, tous les qualificatifs, mais par contre, la limite, c'était de souverain. Parce que j'aurais tellement voulu qu'il le dise, ça. Il dit, voilà, le ridicule ne tue pas. Mais, et là, il n'a pas franchi ce pas. Bon, mais c'est très drôle, d'une certaine façon. Mais oui, non mais franchement, alors il dit bon, faut pas dire ça, faut plutôt dire que ils suivent comme nous aussi en tant que Béninois, on suit ce qui passe. Tu suis ce qui se passe aux États-Unis, tu vas faire quoi? Mais tu en tant que spectateur, c'est tout. Et encore, ils peuvent même te faire payer, voilà, les Américains, pour que tu puisses suivre leur actualité politique. Tu suis quoi, l'Union européenne? Pareil. Non mais franchement, et c'est ça qui est, mais là, bon, ça devient drôle. Moi, si vous prenez pas ça de manière drôle, alors là, franchement, c'est sérieux ce qui te passe. Hein, mais seulement, si vous voulez. C'est important, parce qu'autrement on peut se flinguer. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc de cette façon, c'est pas parce qu'on rigole qu'on comprend pas. Et d'ailleurs, très souvent, quand on regarde ces gens de trucs puis on rigole, ça veut dire qu'on a trop compris. Voilà ce que ça veut dire. Mais évidemment, il y en a qui font semblant, qui font mine alors qu'ils comprennent rien du tout, parce qu'après, on va dire, il faut essayer de maintenant tirer les leçons de ce que tu as. Donc moi, je suis en train de tirer les leçons là. Je dis que Patrice Talon, le ridicule ne tue pas. Parce qu'en réalité, il fait la grande gueule. Or, par exemple, je vous donne un exemple. Lors de l'émission, les journalistes lui parlent également de, comment il s'appelle, Kagame, en disant que voilà, c'est votre référence. Et il dit non, j'ai jamais pris, comment dire, monsieur Kagame comme étant le dieu et tout ça. Mais c'est vrai que je reconnais tout le travail qu'il fournit dans son pays. Et puis après, il dit oui aussi, tout le monde fournit du travail, notamment chez lui-même au Bénin, et puis au Togo, et puis au Nigeria. Bon, chaque président fait ce qu'il veut. Mais la différence, c'est quoi? Ce que je tiens à rappeler à chaque fois, c'est que je dis, mais Kagame, dans les rapports qu'il a avec la France, Kagame, c'est pas n'importe qui. À la différence de tous les autres homologues de M. Talon qui sont dans le franc CFA. D'abord, Kagame et son pays, ils ne sont pas dans le CFA. Ils ont leur propre monnaie. Mais ça, c'est la souveraineté, ça. Voilà. Même si c'est vrai que tout est relatif, mais en tous les cas, ils sont au-dessus de tous les pays là, africains qui ont leur propre monnaie, voilà, ils sont au-dessus de la zone CFA. Voilà. Mais oui, parce que eux, ils n'ont pas de tutelle, à vrai dire. Oh, les gens de CFA, leur tuteur, oui, c'est ça. Hein, eh bien, c'est la France. Voilà la grosse différence. Et puis je dis même dans votre famille, quand vous avez des enfants, ou même vous-même vous avez été enfant, eh ben, vous grandissez, après vous devenez majeur, après vous prenez j'allais dire vos clics et vos claques, enfin j'allais dire, bon, sans forcément se fâcher, mais en tout cas, vous prenez vos responsabilités, vous allez vivre votre vie en tant qu'adulte. Eh ben, là, dans le franc CFA, avec les relations avec la France, eux, ils refusent ça. Puisque, je vous dis, je répète, et je me fais plaisir de le dire parce que je suis convaincu de ça, et dire ça même c'est un euphémisme, l'oligarchie française, l'élite française, c'est la plus raciste de tous les blancs. Hein, ouais, c'est ça, le coderme. C'est les plus racistes qui puissent exister. Et donc, eux, les rapports qu'ils ont avec les Noirs, les rapports qu'ils ont avec les Africains, c'est qu'ils estiment que les Africains doivent être des esclaves jusqu'à leur mort. Tant qu'ils sont sur Terre, il faut qu'ils servent d'esclaves. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ou alors, au mieux, ils vont nous prendre pour des handicapés lourds. Voilà. On est handicapé lourd. Et du coup, un handicapé lourd, ben, il a besoin d'assistance. C'est pour ça qu'ils sont à côté de nous tout le temps. Ils sont derrière nous. Faut pas chercher midi à 14. Là aussi, ça va bon sens. Et puis, c'est voilà, minimum de gigote. Hein. Pas beaucoup, hein, un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, voilà, faut plutôt dire qu'il nous surveille pas, mais il nous demande simplement de faire attention ou je sais pas quoi. N'importe quoi. Les Américains te surveillent. Et puis, t'inquiète pas, s'ils ont envie d'agir, ils vont le faire. Voilà. Parce que les Français, eux, tout ce que tu es en train de faire là, ça les amuse. Quand tu dis que tu as élu avec 86%, ils sont trop contents. C'est bien entendu.
Par contre, où ils vont moins rigoler, c'est quand tu vas leur dire, écoutez, messieurs, je sors du franc CFA. Tu n'en seras jamais capable, Patrice Talon. Jamais. Et déjà, je fais le pari, là. Et oui, puis mes vidéos, voilà, ça va rester en archive. J'aimerais bien que je me trompe. Parce que je dis, si moi je me trompe, c'est moins grave. Par contre, ce qui est grave, c'est le fait que tu restes dans le CFA et puis tu continues à endetter. Comme il a dit tout à l'heure, le monsieur, le spécialiste politologue béninois, là. C'est les générations à venir que tu endettes, là. Tout ce que tu es en train de construire comme pont, comme route, là. Et ils s'en vantent de ça. Oh, je leur dis souvent, lui, Alassane Ouattara et compagnie, je dis, Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, il a fait ça avant vous. Soyons d'accord. La Côte d'Ivoire, dans les années 60-70, était considérée comme un pays en voie de développement. Aujourd'hui, on utilisera le terme de émergent. Voilà, un pays émergent. Vous voyez? Mais à l'époque, vous comparez donc la Côte d'Ivoire de 70 et le Bénin et le Maroc de 70, la Côte d'Ivoire de 2021 et le Maroc de 2021. Ou la Côte d'Ivoire de 1975 et la Corée du Sud de 1975. Et vous voyez ce que je veux dire, hein? Faites des comparatifs comme ça. Et vous allez voir que on est éliminé. Pourquoi? Mais parce que ce qui est important, c'est de sortir du franc CFA, c'est d'expulser les bases militaires, de les fermer, et puis d'être souverain. Parce que ces pays-là que j'ai cités, ils ont beaucoup plus de souveraineté que la zone CFA. Et donc, c'est pour ça que les dirigeants de ces pays font ce qu'ils veulent. Ils commercent avec qui ils veulent. C'est pas le franc CFA ou la France ici à Chamalières ou à Pessac à Bordeaux. Et la monnaie, c'est eux qui quantifient. S'ils ont envie, ils coupent. S'ils ont envie, ils mettent beaucoup plus. Mais est-ce que ça a du sens au XXIe siècle pour des gens qui ont fait des études, longues même, avec beaucoup de diplômes, à ne pas en finir? Des corrompus, voilà, toujours pareil. Je me bats contre ça. Alors là, nous battons, voilà, parce que je suis aussi avec des amis et des frères et tout ça. Et puis, voilà, on est nombreux à souhaiter ça. Et puis, on s'y bat, on s'y met, on se bat pour en finir avec ça. En finir, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Donc, en finir avec l'aliénation, hein, la zone CFA là, le club des aliénés, en finir avec, comment on appelle ça, la corruption, surtout. Et puis en finir avec, les complexés, là. Voilà, les complexés. Ils sont terriblement complexés, même si en apparence, là, il est assis dans son canapé, là, en train de répondre aux journalistes français. Mais en réalité, le complexe, c'est le fait que tu puisses même pas leur dire non. Tu dis, messieurs, non, merci, je veux plus donner d'interview de vous. Ou alors, si je vous donne une interview, je vous donne une interview par quinquennat. Voilà. C'est-à-dire que là, ce que je donne là, c'est fini, c'est le dernier. Mais non, il est incapable. Pourquoi? Parce que il a son passeport français. Monsieur, comment on appelle ça, Patrice Talon, comme beaucoup de dirigeants africains d'ailleurs, zone CFA là surtout, ils ont tous le passeport français. Vous voyez quoi? Donc là, c'est n'importe quoi. Alors que Kagame, non. Kagame n'a pas de passeport français. Kagame a eu le courage, quand, suite aux événements qui a eu lieu dans son pays, hein, avec le génocide là, des Tutsis, il a dit, bon voilà, il a rompu les relations avec la France. Et c'est tout récemment là qu'ils lui ont fait une opération de charme en essayant de le convaincre de choisir sa ministre des Affaires étrangères comme étant la secrétaire là, la francophonie. Vous voyez? Mais les choses sont simples. Pas besoin d'aller faire Polytechnique ni Sciences Po. Voilà, tu écoutes la télé, puis tu analyses simplement. Tu dis pas beaucoup, un peu. Et simplement, nous, ce qui nous donne la force, c'est le fait que, intellectuellement, nous sommes honnêtes. Ça se joue là-dessus. Or, les autres, là, qui sont par le diplôme, s'ils sont honnêtes et ils sont dénués de tout ce que j'ai cité là, mais nous, on leur laisse la place. Mais naturellement, puisqu'ils ont la connaissance. Voilà. Mais c'est pas le cas. Donc, ferme-la, rasez les murs, allez faire autre chose. C'est ce que je dis tout le temps, allez faire autre chose. Alors, on me dira toujours, oui, mais toi, t'es qui? Oui, mais moi, je suis pour représenter le peuple. Voilà. Je suis le porte-parole du peuple. Voilà. C'est tout. Et c'est déjà pas rien. Parce qu'en fait, vous venez prendre l'argent du peuple, vous faites n'importe quoi, ils viennent se soigner ici. Vous n'avez pas honte? C'est ça dont il s'agit. Mais oui, pourquoi vous ne prenez pas votre propre argent de poche? Pourquoi vous prenez l'argent du peuple pour venir vous soigner ici? Et ça se chiffre à des millions, voire des milliards. N'importe quoi. Alors que cet argent-là, si on dit par exemple, sur une période de 10 ans, vous aurez construit des hôpitaux, mais dignes de ce nom, avec des plateaux techniques, eh bien, tout le monde serait gagnant. Tout le monde. Vous d'abord en premier, et puis en fait, tous les citoyens. Des nazes comme ça, des minables. Non mais attendez, moi alors là-dessus, hein, pas de négociation possible. Vous êtes des minables, parce que vous volez l'argent, vous êtes des criminels, l'argent du peuple. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Croyez que quoi? Franchement. Donc Patrice Talon, c'est un voyou en col blanc. Voilà, tout son club là. Des mercenaires au service de la France-Afrique. Fait le malin alors que tu peux... Tous les soutiennent Patrice Talon d'ailleurs, c'est ça, je m'adresse à eux. Et puis beaucoup sont beaucoup plus jeunes que moi. Et donc je me dis, vous vous rendez compte? Là on dit on peut être jeune mais on est vieux. Hein? Moi, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je dis, mais normalement... Patrice Talon, il n'est pas en phase avec l'aspiration du peuple. C'était évident. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous avez à le supporter? Alors, c'est vrai que, je vais vous dire, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de Béninois vont le supporter parce qu'ils sont en train de découvrir les grandes routes. Malheureusement, c'est malheureux, mais tout ça psychologique. Hein? Ben oui! Oh, moi, je leur dis, écoutez, moi, je suis d'origine ivoirienne. Et je vous dis, l'expérience d'Houphouët-Boigny a montré les limites. Puisqu'Houphouët-Boigny, dans les années 70, eh ben, il avait développé la Côte d'Ivoire.
Sauf que les anciennes n'étaient pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez, tout le monde la paix n'existe pas en Côte d'Ivoire. Alors que si le nécessaire avait été fait à l'époque de Faubourg, c'est-à-dire que s'il avait pris ses distances avec les Français définitivement, et non pas être le père de la France-Afrique, eh bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'en serait pas là. Maintenant, tout est relatif. C'est vrai que quand tu compares la Côte d'Ivoire avec le Bénin, mais non, moi, je ne compare pas la Côte d'Ivoire avec le Bénin. Moi, je compare la Côte d'Ivoire avec l'Allemagne, avec la France est disqualifiée. Parce que la France, si elle n'avait pas les pays africains, vous savez très bien qu'elle serait 25e ou 30e mondiale. Vous voyez? Donc, je préfère la Côte d'Ivoire, normalement, si on avait pris, comment on appelle ça, notre indépendance, notre souveraineté, je compare avec l'Angleterre, je compare avec l'Allemagne. Voilà. Et quand ils disent ça, on va prendre les chiffres, on va sortir les chiffres depuis 1960. Hein, et puis, on va faire compartiment par compartiment. Et on va voir. N'importe quoi. Des nazes. Bon, donc de quoi il s'agit? Voilà, j'ai parlé de Kagame, c'est ça, exactement. Hein, donc voilà, j'ai tout balayé là pour aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'interview qu'a donné récemment Patrice Talon. Et c'est incroyable. Il n'a aucune circonstance atténuante, Patrice Talon, parce qu'il est arrivé au pouvoir grâce à la démocratie. Et donc, quand à chaque fois il dit oui, moi je suis venu pour faire le ménage parce qu'avant c'était le bordel, machin. Mais toi, tu as profité de ce bordel. Hein? C'est ça qui est difficile. Je veux dire que c'est vraiment un cas d'école, là, à enseigner en sciences politiques. Si tu n'avais pas bénéficié de ça, que tu viennes pour dire ça, ça tient la route, tu es crédible. Mais tu n'as aucune crédibilité à partir du moment où c'est grâce à ce bordel-là que tu dénonces que toi tu as pu venir au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été humains, parce que tu n'es pas humain. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup là, tout ce qu'il a dit, le monsieur. Regardez intégralement son interview sur Sika TV. Là. À chaque fois qu'il parlait, c'était vraiment bien précis. Il connaît bien le dossier. C'est un vrai politologue là pour le coup. Parce qu'il y a des pseudos là en Afrique. Bon. Et il dit, mais Patrice Talon, il ne peut pas, comment dire, la démocratie, il ne peut pas. Et d'ailleurs, il met ces gens-là en prison parce que ces gens-là le connaissent. Ils vont lui faire appel à l'ordre. Et j'aime bien tous les comparatifs qu'il a fait par rapport à des gens qui changent de sexe. Et puis il dit après, au lieu de t'appeler Antoine, tu t'appelles Antoinette. Enfin, bon. Donc ces gens-là vont lui rappeler ça. C'est pour ça qu'il les met en prison et après il raconte des bobards en disant voilà, il les accuse d'avoir détourné tel. Mais toi-même, est-ce que tu es clair, hein, les conflits d'intérêts dont parle le monsieur, hein, à prendre l'argent des Béninois pour t'enrichir encore plus. Donc je dis quoi? Je m'adresse là pour terminer à tous les partisans de Patrice Talon, puis d'ailleurs de tous les dirigeants africains zone CFA là. Je dis mais qu'est-ce que vous foutez ici en Occident? Pourquoi vous ne rentrez pas là-bas, comment on appelle ça, au pays? Allez là-bas pour vivre. Mais vous venez ici très, très souvent, 99%, ce n'est même pas 100%, parce que vous avez un meilleur vivre. Voilà. Donc, fermez-la. C'est ça que je vais dire. Maintenant, ceux qui sont restés là-bas maintenant sur place, eux, je leur dis quoi? Je dis, écoutez, moi, je vais vous rejoindre. C'est-à-dire, je vais venir soutenir Patrice Talon, dès lors qu'il fait preuve de transparence, à savoir combien d'argent il a sur son compte depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Combien d'argent ont sur leur compte tout son entourage depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui? C'est où je veux en venir. Je veux en venir au fait que les conflits d'intérêts permettent à ce qu'il continue à s'enrichir encore plus belle, encore plus. Vous voyez? Donc il n'est pas désintéressé. Alors que moi, très souvent, les gens que j'admire, c'est des gens comme Thomas Sankara qui est désintéressé. Par exemple. Ou les autres dirigeants. Sont désintéressés. Ce qui est important pour eux, c'est de venir servir l'intérêt général, c'est de venir servir l'intérêt du peuple. Or, Patrice Talon, il est venu pour se servir lui-même et puis servir son entourage. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ainsi que je dis, il peut faire tous les discours du monde, il n'est pas crédible. Voilà. Il fait le malin, mais le moment viendra où je dis le peuple béninois ira le chercher au moment où il s'attendra le moins. Merci pour votre attention et à très bientôt. On lâche rien. Voilà. On est toujours au taquet. Vous voyez là? Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Merci bien.